Le prochain outil, il s'agit de l'outil Plume. Une fois que nous faisons un clic gauche dessus et que nous maintenons, il nous ouvre un menu dans lequel il nous présente plusieurs variétés d'outils. Nous allons les voir un par un. Par exemple, le premier outil que nous voyons là, l'outil Plume, il permet de faire quoi? Il nous permet de réaliser des formes assez complexes et arrondies. Par exemple, si par exemple j'ai envie de dessiner un cercle ovale, une fois que vous cliquez sur la première fois et que vous allez remarquer qu'il y a une sorte de corde qui se crée quand vous déplacez le curseur. Et quand vous cliquez pour la deuxième fois, si vous laissez, vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure que vous cliquez, il vous permet de réaliser des formes géométriques complexes. Une fois que vous avez fini votre forme, soit vous cliquez sur le tout premier point que vous avez créé, soit vous appuyez sur la touche Entrée de votre clavier et voilà, vous avez fini de réaliser votre figure géométrique. Il vous permet aussi, dans le cas où vous voulez réaliser des formes arrondies, vous pouvez prendre l'initiative de faire un premier clic. Ensuite, une fois que vous faites le deuxième clic, vous maintenez votre doigt sur votre bouton, sur le clic gauche. Ensuite, vous tirez. Vous allez vous rendre compte qu'il va réaliser une sorte de, 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 de ligne tangente qui va vous permettre d'arrondir le tracé que vous avez réalisé. Il peut être très pratique dans le cas où vous voulez réaliser des dessins avec des courbes arrondies et etc. Une fois que c'est bon, vous appuyez sur OK. Donc, après cela, je vais prendre l'initiative de supprimer tout ce qui est dans notre scène pour que les choses soient un peu plus propres. Le second outil qui se trouve en bas, il s'agit de l'outil ajout de points d'ancrage. Et une autre, vous pouvez le sélectionner, mais une autre méthode pour pouvoir sélectionner plus rapidement le prochain outil, eh bien, consiste à appuyer sur la touche Alt de votre clavier et de sélectionner l'outil. Une fois que vous appuyez sur Alt et que vous cliquez, vous allez vous rendre compte qu'il va sélectionner directement l'outil qui suit, l'outil que vous avez vu. Vous voyez que tout à l'heure, j'étais sur l'outil Plume. Mais maintenant, si je vais sélectionner le deuxième outil, le troisième et le quatrième, il me suffit juste d'appuyer sur Alt à chaque fois et de sélectionner le même outil. Une fois, deux fois, trois fois. Là, on revient sur le premier outil. Ensuite, on prend le deuxième. Le deuxième outil, lui, il permet de faire quoi? Par exemple, si vous avez dessiné, par exemple, une figure, comme vous pouvez vous en rendre compte, là, je le ferme. Vous allez vous rendre compte que grâce au deuxième outil Plume, qui est appelé outil ajout de points d'ancrage, il vous permet d'ajouter des points à votre figure. Et ces points vous permettent d'éditer la figure que vous avez réalisée. Par exemple, les deux points que je viens d'ajouter, si je prends par exemple l'outil sélection directe, vous allez vous rendre compte que une fois que je clique dessus et que je tire, vous allez vous rendre compte que j'ai la capacité d'éditer la figure que je viens de réaliser en fait. Donc, le deuxième outil, ajout point d'ancrage, vous permet d'ajouter des points pour donner des formes assez complexes à votre figure. Le troisième, lui, par contre, il vous permet de retirer les points d'ancrage. Par exemple, une fois qu'il est sélectionné, si vous cliquez sur un point, vous allez vous rendre compte que le point en question est supprimé. Cela vous permet de redonner une autre forme à votre figure que vous avez dessinée. Bon, le troisième outil, il vous permet, il est nommé outil point d'ancrage. Lui aussi, dans un sens, il vous permet d'éditer. Vous voyez un peu, par exemple, si vous sélectionnez un point, il va faire apparaître une sorte de ligne.
Et cette ligne vous permet d'arrondir le bout du point. Par exemple, comme vous avez pu vous en rendre compte que les bords sont assez anguleux. Donc, ce sont des angles en fait. Mais si vous voulez les arrondir, vous cliquez dessus et ensuite vous tirez. Vous allez vous rendre compte qu'il vous permet d'arrondir les bords. Voilà comment vous pouvez l'utiliser pour pouvoir réaliser des formes assez quitter d'un dessin anguleux pour pouvoir réaliser des formes courbes, comme vous pouvez vous en rendre compte. Bon, on va effacer tout. Le prochain outil, comme vous pouvez vous en rendre compte, il s'agit de l'outil courbure. À quoi il sert l'outil courbure? Eh bien, il a à peu près le même rôle que l'outil plume que nous avons vu tout à l'heure, mais à la seule différence que, comme vous pouvez vous en rendre compte, il vous permet de réaliser des courbes d'une manière un peu plus particulière. Par exemple, si vous avez réalisé le premier point et que vous mettez le deuxième point, dès lors que vous lâchez le clic et que vous déplacez votre souris directement, il réalise une courbe selon l'angle de vue opposé auquel vous dirigez votre souris. Il peut être très pratique pour vous permettre de réaliser aussi des courbes assez un peu plus arrondies que le tout premier outil l'outil plume que nous avons vu tout à l'heure. Et bref, les formes seront assez ovales comme vous pouvez vous en rendre compte. Une fois que vous faites un deuxième clic, voilà, vous voyez que les courbes sont un peu plus parfaites en fait. Là, voilà donc à quoi il sert. Donc, et dans un autre sens, une fois que je viens par exemple cliquer là, vous vous rendez compte que voilà une forme assez complexe que je viens de réaliser. Bon, voilà, il peut être très pratique pour réaliser des formes un peu comme des fruits. Par exemple, c'est une sorte d'avocat que je viens de dessiner. Donc, l'outil suivant, comme vous pouvez vous en rendre compte, il s'agit de l'outil test. C'est un outil très indispensable, comme vous pouvez vous en rendre compte. C'est grâce à lui que nous allons pouvoir faire des saisies, comme vous pouvez vous en rendre compte. Et là, nous n'allons pas l'étudier maintenant, mais nous allons l'étudier dans une prochaine vidéo et d'une manière un peu plus détaillée. Parce que dans cette partie de vidéo, nous allons plutôt avoir fait une présentation des différents outils, quoi. Bon, le prochain outil, l'outil qui suit l'outil test, et comme vous pouvez vous en rendre compte, lorsque nous cliquons et nous maintenons, il nous présente une variété de tests. Le premier outil test, c'est l'outil test simple, qui est connu par tous ceux qui font des saisies, et d'une manière ou d'une autre. Le second outil test captif, à quoi est-ce qu'il sert? Si par exemple nous avons une figure géométrique, comme vous pouvez vous en rendre compte, d'ailleurs, je vais lui donner une couleur blanche et un tracé de contour, ça peut être important. Bon, une fois que je sélectionne l'outil test captif et que je viens cliquer sur ma figure, vous allez vous rendre compte qu'il me permet de faire des saisies à l'intérieur du carré que je viens de réaliser. En fait, il vous permet de convertir en fait des figures que vous avez réalisées en des sortes de zones de test, comme vous pouvez vous en rendre compte. Donc voilà pratiquement ça à quoi il sert. Par exemple, si c'est que je viens sélectionner une figure, c'est-à-dire un cercle, vous allez vous rendre compte que si c'est que je l'utilise et que je viens cliquer sur la ligne, directement, le cercle va devenir en fait une sorte de zone de test. Pour ceux qui utilisent le logiciel Word, vous allez facilement comprendre, vous comprenez facilement ce qui signifie zone de test, quoi. Donc, comme vous pouvez vous en rendre compte, ma figure géométrique est devenue en fait la zone de test sur laquelle je vais faire ma saisie. Et par exemple, si je prends l'outil plume, comme nous avons vu tout à l'heure, et que par exemple, je réalise une forme assez complexe, vous allez vous rendre compte que une fois que je viens fermer, si par exemple j'ai envie de transformer ma figure en une zone de test, je vais juste venir sélectionner l'outil zone de test captif en fait. Une fois que je clique, vous pouvez vous rendre compte que je peux effectuer désormais ma saisie à l'intérieur de la figure que je viens de réaliser. Il peut être très pratique aussi dans le cas où vous faites par exemple des montages, des affiches et consorts. Bref, vous pouvez laisser parler votre créativité de ce côté-là.
Bon, le prochain outil, à quoi il sert? Il s'agit de l'outil test curviligne. Bon, pour lui, je vais par exemple prendre l'initiative de sélectionner ma plume et je vais dessiner par exemple une ligne, comme vous pouvez vous en rendre compte. Et une fois que j'ai dessiné ma ligne, je vais prendre l'initiative d'ajouter un tracé de contour et supprimer la couleur de remplissage. Bon, là, je sélectionne mon outil curviligne et que je viens cliquer. Une fois que je clique, comme vous pouvez vous en rendre compte, maintenant, la saisie que je vais faire va suivre d'une manière très claire la ligne que je viens de réaliser en fait. Donc voilà à quoi il sert en fait, l'outil curviligne. Et vous allez voir encore que quand j'édite ma ligne, mon test aussi est affecté. Bon voilà, et je peux prendre l'initiative de sélectionner et déplacer mon test au niveau de la ligne. Par exemple, je vais le remettre. Bon, donc quand je sélectionne ce point blanc, je peux déplacer mon test. Non, qu'est-ce qui se passe? C'est pas ça. Bon, voilà. Bon, voilà. Vous allez vous amuser avec pour pouvoir voir. En fait, voilà ça à quoi il sert l'outil curviligne. Il vous permet de faire des tracés dans lesquels vous allez insérer des tests. Et bon, l'outil test vertical, lui, n'a pas besoin d'être collé à une figure. Une fois que vous cliquez dessus, il vous permet d'effectuer des tests à la verticale. Il peut être très pratique lorsque vous faites des affiches de pub, en fait. Donc, il vous permet de faire des saisies verticalement, en fait. Donc, le prochain outil que nous voyons, il s'agit de l'outil test captif. Bon, lui, pratiquement, on va encore réaliser une figure géométrique. Par exemple, je vais prendre un cercle comme c'était le cas tout à l'heure. Je vais prendre l'initiative de sélectionner mon outil et je vais venir sélectionner les bords. Comme vous pouvez vous en rendre compte, il vous permet de faire des saisies à l'intérieur des figures, mais cette fois-ci à la verticale. Il ne le fait plus à l'horizontale comme le tout premier outil captif que nous avons vu. L'outil captif vertical, lui, il vous permet de faire, c'est la même option, mais sauf que les tests que vous allez saisir, comme vous pouvez vous en rendre compte, seront verticales et non horizontales en fait. Donc, ils seront plutôt verticales et non horizontales. Bon, le prochain outil que nous allons voir, il s'agit de l'outil, nous allons retourner au niveau des tests. Il s'agit de l'outil test curviligne vertical. Donc, il est pratiquement le même outil que celui-ci, mais comme vous pouvez vous en rendre compte, la différence est que les choses vont se faire à la verticale. C'est juste ça. En fait. Donc, voilà. Non, bon, c'est pas important. Bon, le prochain outil, il s'agit de l'outil retouche des tests. À quoi il sert? Donc, retouche des tests. Donc, une fois qu'on les sélectionne, on va prendre l'initiative, par exemple, de sélectionner d'abord un test, je crois. On va faire une saisie, par exemple, au hasard. Ensuite, on va prendre notre outil retouche des tests. Une fois que nous cliquons, comme vous pouvez vous en rendre compte, il nous permet de changer par exemple les caractères en prenant l'initiative de... Bref, voilà à peu près ça à quoi il sert. Une fois que nous cliquons, il nous permet de pouvoir pivoter par exemple la lettre comme vous pouvez vous en rendre compte et de donner des formes un peu complexes aux lettres et les mouvoir. Bref, il est en quelque sorte comme un outil de transformation. Il va être très pratique lorsque vous voulez réaliser, par exemple, des tests stylés avec des lettres qui sont un peu déformées. Bref, vous comprenez le truc, quoi.